Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va parler cette fois d'un logiciel que nous utilisons beaucoup en langue et qui s'appelle Audacity. Alors Audacity est un logiciel très complet et qui peut parfois poser des problèmes par sa complexité, mais qui, lorsqu'il est bien connu, permet de faire des choses assez extraordinaires. Aujourd'hui, on va traiter vraiment de la base, c'est-à-dire savoir comment on l'installe et qu'est-ce qu'il faut pour que vos élèves puissent vous envoyer vos documents et leurs documents sans aucun problème. Parce que le souci que l'on rencontre souvent, et je suis le premier à le constater, c'est que lorsque je demande de faire une production orale à mes élèves, je reçois au final soit un fichier data, soit un fichier AUP. Donc ces deux fichiers sont incomplets et donc par conséquent illisibles sur mon ordinateur, ce qui fait qu'on perd du temps, il faut faire refaire la tâche à l'élève et c'est assez compliqué. Donc voilà. Alors je vais vous montrer donc déjà Audacity, l'icône elle est comme ça, voilà. Pour l'obtenir c'est assez simple, donc vous allez ouvrir votre page internet Google, donc vous allez taper Audacity, sans faute d'orthographe bien sûr, donc c'est Audacity. Donc vous avez le choix, vous allez sur ça ou bien vous avez carrément le site Audacity qui est là. Voilà. Alors, voilà. Donc moi je vais aller sur SourceForge, voilà, qui est là. Et donc vous avez la dernière version qui est là, donc Audacity 2.0.6. Donc vous cliquez là-dessus, vous enregistrez le fichier. Et une fois que le fichier est arrivé, vous allez cliquer là-dessus et il va s'installer tout seul. Alors c'est là que les choses se complique parce que la plupart de vos élèves ne savent pas que Audacity, pour exporter et pour enregistrer des sons en MP3, a besoin d'un petit additif. C'est ce qu'on appelle le fichier lame. Donc le fichier lame, on va aller le chercher. Voilà. Donc on va revenir sur Google, bien sûr. Tac. Voilà. Donc vous allez taper Audacity lame. Voilà. Alors l'encodeur lame, c'est un encodeur, donc ce qui permet donc de changer le format de votre fichier audio. Donc vous allez taper Audacity lame, donc vous allez sur la page d'Audacity. Donc pour Windows et pour Mac, vous avez bien la différence. Vous avez également Linux. Donc nous c'est Windows, on clique dessus. Voilà. Et donc vous allez tomber sur cette page là, d'accord? Et vous allez cliquer ici. Click here Windows User, jump straight to Windows Downloads. Donc cliquez là et vous l'avez ici, d'accord? Voilà, le fichier exe que vous allez télécharger. Bon, moi ça va pas fonctionner parce que mon ordinateur est assez bridé, mais vous l'enregistrez bien sûr. Hop, et après, une fois que cela est fait, il vous suffira de recliquer dessus, il va s'installer. Voilà, je vais vous montrer ensuite, une fois que ce sera terminé. Bon, ça va être refusé sur le mien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, bon, moi je dois avoir des... Voilà, je n'ai pas les droits administrateurs, mais ce n'est pas grave. Alors, bon, une fois que vous avez fini de télécharger, donc vous allez le chercher dans vos téléchargements, vous cliquez dessus, il va s'installer normalement. Et ça ne devrait pas poser de problème. Hop, moi je fais un petit peu le ménage. Donc ça on peut fermer. Vous allez, pour vérifier s'il est bien installé sur votre ordinateur, ce que je vous suggère de faire, c'est d'ouvrir donc ici le menu démarrer, d'aller dans le panneau de configuration. Vous allez dans programme et vous cliquez sur désinstaller un programme. Vous laissez votre ordinateur vous montrer tout ce qu'il y a euh, sur les programmes. Et donc vous allez déjà vérifier qu'Audacity est bien installé. Donc il est là. Voilà. Donc il s'appelle Audacity. Et le fichier lame, vous allez descendre jusqu'à la lettre M et vous allez voir qu'ici il est aussi installé. Alors s'il est installé sur votre ordinateur, déjà c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. S'il n'est pas installé, ben suivez la démarche que je vous ai montrée et allez le télécharger pour pouvoir exporter en MP3. Voilà. Une fois que tout ça s'est installé, bien vous pouvez démarrer vos enregistrements
sans problème. Donc je vais lancer Audacity pour vous montrer. Donc pour s'enregistrer, bien sûr, on clique sur s'enregistrer. Donc voici l'enregistrement que je voulais faire. Donc je peux m'enregistrer. Voilà. On met stop, toujours, pour pouvoir exporter. Parce que si vous mettez pause, ça ne réagira pas. Vous allez dans Fichier, Exporter. Et après, donc, vous allez choisir l'endroit où vous voulez que ça arrive. Donc moi, je vais le mettre dans musique. Je vais mettre mon son. Et là, vous voyez qu'il faut toujours faire attention et dire à vos élèves qu'ils doivent choisir le bon format. Donc ici, fichier MP3 et enregistrer. Et vous cliquez également sur OK ici sur cet écran. Voilà. Et voilà, votre son est exporté et on pourra le retrouver dans musique. Et donc il est effectivement au format MP3. Voilà. Donc vous n'aurez plus de problème de fichier AUP si vous suivez cette démarche. Elle est relativement simple et vous pouvez la partager avec vos élèves afin que Audacity ne pose plus de problème. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. A bientôt et bon courage.